Bonjour à toutes. Donc, on démarre maintenant sur ce nouveau rendez-vous. Donc, est-ce que vous me voyez bien en bas, en petit, dans les slides? Oui. Bon. Donc, je vous propose ce nouveau rendez-vous. Il va y avoir 30 minutes pendant lesquelles je vais vous apporter du contenu. Et puis ensuite, 30 minutes où on va échanger, voir ce que ça veut dire et surtout le rendre, le personnifier. Ce que je vous propose, c'est que je fais la première partie et puis ensuite, quand on fera un petit tour de table très rapide dans la deuxième partie. Et de la même façon, je vous propose comme Ludivine et Sandrine, de mettre vos types et profils Human Design si vous les connaissez. Et si vous ne les connaissez pas, normalement, vous avez un lien dans le mail pour vous donner, pour pouvoir aller le découvrir, mais écrivez dans le chat. Euh, donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de regarder quelle est l'énergie de la semaine et que vous ayez vraiment trois repères assez concrets pour décider avec plus de clarté ce qui va se passer cette semaine. Évidemment, plus dans votre business que dans votre vie, mais on n'a qu'une seule vie, donc ça va un petit peu ensemble. Et c'est un rendez-vous que je vais proposer toutes les semaines. Euh, donc, l'objectif, eh bien, c'est de parler du transit, c'est-à-dire des énergies de la semaine. C'est un petit peu comme quand on lit son horoscope. Ça change en fait tous les 6 jours. Donc, par exemple, là, je vais vous parler de l'énergie de la porte 41, mais on est déjà dans la porte 41 depuis mercredi dernier. Et mercredi prochain, on va passer dans la porte 19. C'est d'ailleurs, même peut-être même avant, je vais vous dire exactement quand. Euh, ouais, parce que c'est même demain, on va passer dans la porte 19 demain. Et jusqu'au lundi d'après, puisque lundi d'après, on passe dans la porte 13. Donc, vous voyez, par exemple, la porte 19, on n'en parlera pas ensemble. Mais en tout cas, vous pourrez soit voir dans mes publications, soit dans le groupe Human Design, je mettrai des choses. Alors, pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le Human Design, c'est un système de lecture de profil. Moi, j'appelle ça la boussole et je trouve que ça permet de retomber amoureux de soi-même. J'aime bien cette expression parce qu'en fait, ça permet de mieux comprendre comment est-ce qu'on est câblé pour interagir avec les autres et même quelle est notre mission de vie. Et finalement, c'est comme un manuel d'utilisation de sa propre énergie. Donc, c'est pas une science. C'est en fait, ça a été créé dans les années 80 et c'est l'association de choses qui sont assez ancestrales puisque c'est l'association de l'astrologie, des énergies I Ching qui sont la base de la médecine chinoise et aussi des chakras. Alors, les règles du jeu ce rendez-vous, prenez des notes, écoutez évidemment avec curiosité, notez ce qui résonne. Et pourquoi je vous demande de la curiosité et de la résonance, c'est parce qu'on est très souvent déconnecté de son corps et que c'est pas simple d'aller ressentir exactement les énergies. Donc, soyez juste ouverts. Posez vos questions si possible dans le chat pour que je puisse ensuite y répondre. Et puis, à partir de la première demi-heure, bah, surtout participer, puisque c'est le Human Design, ça doit être quelque chose d'incarné et qu'on partage ensemble. Euh, alors, j'ai prévu dans cette présentation de faire un témoignage en 60 secondes très rapide de l'énergie et j'espère que ce témoignage ne sera pas fait par moi les prochaines fois. Donc c'est pour ça que je l'ai prévu pour une de vous la semaine prochaine qui puisse faire son témoignage de l'énergie et de ce qu'elle a vécu. Moi, je vais vous parler de l'énergie de la semaine précédente puisque j'en ai déjà parlé sur les réseaux. C'est l'énergie de la porte 60 qui est en plus dans ma croix d'incarnation.
et qui est l'énergie de la structuration. Et en effet, j'ai surfé sur cette énergie pour remettre à plat des choses qui n'étaient pas bien structurées dans mon boulot et qui me posaient problème. Et le fait d'avoir cette énergie qui appartenait au collectif, mais beaucoup plus présente, ça m'a permis d'en avoir conscience et de me dire, OK, là, c'est le moment de faire. Aujourd'hui, on est dans l'énergie 41, je vais la présenter tout à l'heure. Et ce matin, dans le cercle des pionnières, on a travaillé sur le vision board. On a surfé sur cette énergie de la porte 41. Donc, en fait, surfer sur l'énergie du moment de façon consciente nous permet vraiment d'optimiser en fait ce qu'il y a autour de nous et aussi de savoir quels sont, quelque part d'un point de vue collectif, les challenges qui peuvent être portés par le collectif. Alors, c'est quoi le principe d'un transit? En fait, vous voyez, ça, c'est mon bodygraph et ça, c'est le transit d'aujourd'hui. D'accord? Donc, quand on fait la somme des deux, bah, c'est exactement comme quand on fait le human design d'un couple ou de partenaire. C'est la même chose. En fait, ça, c'est, on va dire, le bodygraph de l'énergie du collectif. Ça veut dire qu'en fait, pendant 6 jours, tout le monde a les émotions définies et tout le monde a l'ego défini. Ça, par défaut, tout le monde l'a. Puisque, en fait, on superpose ce bodygraph au sien. D'accord? Euh, et moi, à chaque fois, je vais parler de cette énergie là-haut, là, qui est l'énergie du soleil. Donc, en fait, ça, c'est vraiment important. Le transit, c'est pas une identité, c'est vraiment une météo, d'accord? C'est une énergie, donc en fait, ça se traverse une énergie. Et une énergie, ça peut être en positif ou en négatif, d'accord? Donc, vraiment, ce moment, c'est pour mieux comprendre ce qui se passe. Je suis sûre que vous avez déjà senti tout d'un coup que vous avez l'impression que pendant 3 jours, là, tout le monde est hyper électrique, les gens s'engueulent. On est sensible à ça, en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette expression. L'année dernière, Mercure a été rétrograde plusieurs fois. Donc, comme c'est une planète qui est liée à la communication, c'est une des raisons pour lesquelles les gens, la communication est difficile. Mais on vit dans un système solaire et donc en fait on supporte ces énergies. Donc le transit de cette semaine, le voici. Ça c'est le bodygraph qui va être à appliquer par-dessus finalement le vôtre de bodygraph. D'accord? Donc, quand vous avez déjà, par exemple, l'ego et les émotions définies, eh bien, en fait, ça amplifie encore ça. Mais ceux qui ne l'ont pas d'habitude, eh bien, ils vont pouvoir tester un petit peu cette énergie. Alors, ça, c'est la slide la plus importante. Comment est-ce que cette énergie s'exprime dans votre design? Donc là, il faut que vous preniez votre design et que vous regardiez comment ça se passe, dans quel cas c'est. Premier cas, on parle d'une porte, donc je vous rappelle, on va parler de la porte 41, elle est tout en bas ici, hein, d'accord? Tout en bas dans le racine, en bas. Premièrement, chez vous, la porte est définie. Donc, ça veut dire qu'elle est noire, par exemple, ici, là, elle serait colorée. Et le centre est défini. Donc, dans ces cas-là, finalement, c'est une énergie que vous avez déjà, elle est familière, vous la connaissez bien, mais ça ne veut pas dire, pardon, ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas de challenge dessus, d'accord? Et surtout, euh, en fait, on bascule dans une énergie, hein. Il y a des moments positifs ou négatifs. Mais en tout cas, vous la connaissez bien. La vigilance à avoir, c'est que au moment de l'amplification, finalement, il peut y avoir un risque d'excès ou de rigidité par rapport à cette énergie que vous pensez connaître. Le cas numéro 2, c'est que la porte est définie, mais le centre n'est pas défini. Donc, ça veut dire que la porte, elle est en couleur. Par exemple, ici, comme la porte 43, la porte 43, elle est définie, elle est en couleur, mais le centre, l'ajna, n'est pas défini. Eh bien, on connaît l'énergie dans ces cas-là, mais on a une expression assez variable de l'énergie. Parce que justement, le centre n'est pas accessible de façon continue. Donc,
le risque dans ces cas-là, c'est peut-être de s'adapter de façon excessive et de se comparer aux autres. Parce qu'on connaît cette énergie, mais des fois on l'a, des fois on ne l'a pas. Le cas numéro 3, la porte n'est pas définie dans un centre défini. Par exemple, c'est le cas ici, l'énergie 41 est dans le centre racine. Le centre est défini, mais l'énergie 41 n'est pas définie. Donc là, c'est la découverte ponctuelle d'une facette nouvelle, d'un thème qu'on a l'habitude d'explorer. D'accord? Euh, donc, par exemple, je vous donne cet exemple-là, le centre racine, son thème, c'est évidemment l'ancrage, mais c'est aussi le temps, c'est aussi quand démarrer, quand s'arrêter, enfin, c'est toute cette notion de je démarre, du moteur qui se met en route. Eh bien, avec cette énergie 41, va y avoir comme une nouvelle saveur à cette mise en marche. Et ça, on va le ressentir que pendant ces 6 jours. Et ensuite, le dernier cas, c'est que la porte n'est pas définie dans un centre non défini. Par exemple, ici, on parlerait de n'importe quelle porte du sacral. Là, il n'y a aucune porte de définie. Donc, si on travaille sur la porte 14, bah, elle n'est pas définie dans un centre non défini. Donc, tout d'un coup, si elle est définie, eh bien, en fait, ça va être très imprévisible parce que c'est une énergie que vous ne connaissez pas du tout. Donc, tout d'un coup, vous pouvez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'arrive? D'où ça vient, ça? Et là, vous chopez, en fait, un peu tout ce qui se passe dans le collectif. Donc, ça peut amener de la confusion. Est-ce que vous pouvez me faire un petit signe si déjà ça, c'est clair? Ok. Est-ce que vous avez tous pu voir où était votre énergie? Ok, génial. Eh bien, on va parler de cette fameuse porte, la porte 41. La porte 41, elle s'appelle la porte de la contraction. Et c'est pas pour rien que cette porte-là est au niveau du racine. Pourquoi? Allez, je vais tout vous mettre d'un coup. Euh, donc, la porte 41, c'est cette porte de la contraction. Ça correspond finalement au moment où un nouveau cycle va démarrer, mais presque avant. Vous savez, quand ça démarre à l'intérieur de soi, mais qu'on n'a pas encore fait le premier pas, on n'a pas encore fait cet élan. Et c'est vraiment ça, c'est quand le nouveau cycle commence à se décider à l'intérieur parce que c'est un désir. Il y a vraiment cette notion de désir. Euh, et c'est une porte en fait de seuil. Ok? C'est une porte de commencement. Donc, on a cette notion de début de cycle, d'un mouvement un peu subtil, peut-être d'un temps de gestation, en tout cas de cette fragilité du démarrage. Euh, Étant donné que c'est quelque chose de collectif, cette porte, en fait, elle va le porter le désir collectif. D'accord? Et du coup, ça vient aussi colorer l'expérience de chacun. Et ce désir, il va se manifester comme peut-être une attente, un peu une attente de quelque chose, ou alors une projection, ou alors une image qui va commencer à se former, ou peut-être le fait de commencer à attirer l'attention sur quelque chose. D'accord? Il y a une autre notion qui est vachement importante avec cette porte-là, c'est le fantasme. Parce que ce désir, il va prendre la forme d'un fantasme, au sens large, hein. C'est l'expérience rêvée, d'accord? C'est je rêve de quelque chose. Mais en fait, c'est là qu'on voit le truc à double tranchant. C'est que on peut rêver d'une relation, par exemple, mais on peut fantasmer la relation. Et du coup, en fait, projeter sur l'autre quelque chose qui n'est pas juste. Ou alors on peut rester dans une relation parce qu'on la fantasme, d'accord? Et qu'en fait, elle est toxique. Donc, c'est, dans cette énergie, il y a vraiment tout ce champ, en fait, tout ce champ de découverte. Euh, donc, on va avoir justement bah, le désir, la projection, le fantasme, l'attraction aussi vers d'autres possibles et la préparation d'un nouveau cycle. Quoi dire de plus? Bah, parce en bas, là, j'exprime le type de pression. Bah, c'est la pression qui est liée au centre racine aussi, hein. C'est cette pression. Alors,
la pression de la porte 41, c'est comme c'est le désir, c'est quand même une pression plus douce, mais assez persistante. Et du coup, c'est une pression qui va faire ressentir du manque et qui va faire ressentir aussi de l'envie. Donc ça, c'est des choses qui peuvent apparaître là, apparaître cette semaine. Euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça? Ben voilà, le mouvement en gestation, c'est un petit peu ce qui est écrit, ce qui est écrit ici. Alors, mince, comment est-ce que cette énergie s'active? Et qu'est-ce qu'elle va activer? Cette énergie, elle va mettre en mouvement, bien sûr, l'imaginaire. Elle va mettre en mouvement ce qu'on a vu, la projection vers le futur possible. Elle va mettre en mouvement aussi le fait d'avoir des images, de s'imaginer un futur, d'accord? Elle va aussi nourrir des scénarios de ce qu'on va se raconter. Donc, vous voyez, ça va donner de la consistance en fait à des rêves, à des désirs, à des fantasmes. Tout ça, ça va devenir beaucoup plus vivant pendant que cette énergie est là. Elle peut, par exemple, bah, réveiller l'envie d'une autre vie, d'un autre business, d'un nouveau projet. Ça peut être aussi d'une relation différente. Et en même temps, si ça amorce un nouveau cycle, ça veut dire que ça clôt un cycle. D'accord? Dans cette énergie, il y a la notion de vie et de mort. Vous voyez ce truc subtil? Donc ça, c'est vraiment ce que ça amène. Et où est-ce que ça se ressent? Ben, ça peut. Alors, c'est l'expression finalement, tout ça, c'est l'expression du désir, c'est l'agitation, c'est l'impatience aussi. Ça peut être aussi l'émotionnel, parce que vous voyez que le centre des émotions est défini par le transit. Ça veut dire que tout le monde ressent des vagues d'émotions, et quand on n'est pas habitué, parce que c'est pas son état naturel, c'est compliqué. Et quand on a déjà des émotions, ça les amplifie encore, d'accord? Donc, euh, on va. Et puis, il y a aussi ce truc que dans la porte 41, ouais, on est dans le désir, mais on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. Donc, il y a aussi ce sentiment que c'est pas confortable. On sait qu'il y a un changement, mais ça reste assez flou, en fait. Hein. Il y a cette espèce de confusion liée à cette porte. Donc, c'est tout ça qu'on va ressentir. Alors, qu'est-ce qu'elle transforme et qu'est-ce qu'elle amplifie, cette porte? Bah, en fait, elle va évidemment, on a beaucoup parlé du fantasme, hein. Donc, les fantasmes sont plus présents, les projections sont plus présentes, et peut-être que ça va amener aussi un besoin accru de sens, puisque c'est souvent de par nos valeurs, enfin, à partir de nos valeurs, à partir du sens qu'on va rechercher que le rêve, se met en place. Ce qui est challengé, ça va vraiment euh, être la relation au temps. Pourquoi? Parce que c'est aussi dans le centre racine qui est très lié au temps. Et en même temps, à l'incarnation, enfin, je vais même pas dire l'incarnation, je vais même dire la manifestation. Puisque on va rêver quelque chose, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on l'aura et si on l'aura. Donc en fait, un des challenges de cette énergie, c'est la patience. Ça va créer de l'impatience. D'accord? Ça, je vois Ludivine qui rigole. J'ai l'impression d'appuyer sur les bons boutons. Mais en fait, c'est vraiment ça. On crée un espace pour mûrir quelque chose, mais en même temps, eh bien, ça crée cet inconfort, cette relation au temps qui va être un peu challengée, le fait que ben, on reste avec un désir qui n'est pas assouvi, peut-être avec une surinterprétation aussi. En tout cas, il y a le risque finalement, c'est la réaction, et donc c'est la réaction en fuite et et je vais dire oui, en accélération. Et enfin, ce qui devient visible, eh bien, ça met en lumière tout ce qu'on désire et finalement tout ce qu'on n'a pas forcément encore, ou en tout cas ce dont on n'a pas encore conscience.
tout ce qui arrive à maturation et qui est prêt à éclore. D'accord? Ça va mettre plus d'énergie. C'est comme si tout d'un coup le projecteur était mis sur nos désirs, tout ce qu'on a envie de réaliser, peut-être des fantasmes, et puis sur aussi ce qu'on va idéaliser. Et c'est là où est le risque. D'accord? C'est-à-dire que cette énergie, il idéalise aussi, puisque l'amplification va faire qu'on va idéaliser. Quand elle est, alors vous savez qu'une énergie, il y a toujours deux façons de la vivre. Il y a la façon de la vivre quand on est aligné, et puis la façon de la vivre quand on n'est pas aligné. Et pourquoi est-ce que je mets ça? C'est que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure pour savoir où est l'énergie dans votre charte. Suivant où est l'énergie, vous allez avoir plus de challenges que d'autres. Si elle est dans un centre qui n'est pas défini, par exemple, vous risquez d'avoir plus de challenges. Vous risquez d'être plus désaligné par rapport à cette énergie. Parce que vous allez choper les trucs des autres et quelque part pousser de travers. Donc, vous pouvez ressentir à ce moment-là des moments de challenge. Il y a aussi le fait que si cette énergie, par exemple, si vous avez la porte qui est en face dans votre charte, et que tout d'un coup, grâce à cette énergie, vous ayez la continuité, en fait. D'accord? C'est quoi la porte qu'il y a en face de la porte 41? 58. 58, merci. Eh bien, 58, non, 58 La dans 30. les émotions? Non, la 30. Non, non, la 30, ouais, la 30. 58, elle est dans le racine. Non, je voulais dire celle qui fait le lien. Donc la 30, si vous avez la 30 dans votre charte, eh bien, le fait d'avoir la 41 vous crée un lien énergétique. Donc, vous allez aller rechercher chez les autres cette porte-là. Et c'est quand on a besoin de remplir notre charte à nous que on crée en fait de la projection sur une énergie ou quelquefois on a des conditionnements sur cette énergie parce que on va s'adapter pour pouvoir pour aller choper celle des autres et on va penser que celle des autres est exactement la bonne énergie. Donc si la personne elle est pas bien alignée, on va penser on va apprendre sur un désalignement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cette énergie alignée? Ça veut dire euh, que cette énergie, elle est dans le désir et dans le fantasme, mais elle est aussi dans la lucidité. Vous voyez, il y a une notion de maturité du désir et quelque part, votre fantasme, ça devient une information. Ça ne devient pas un puits dans lequel on tombe, d'accord? Un puits émotionnel. Ça devient juste une information. Ça devient un signal. Et un signal qui indique que, en effet, il y a un cycle qui se termine. Et donc, il va y avoir une phase de deuil. Parce on pense toujours au cycle d'après. Sauf qu'on ne pense pas qu'il faut clore le cycle d'avant. D'accord? Donc, il y a quand même cette petite phase de deuil qui va arriver. Et en même temps, l'excitation du nouveau cycle. Et finalement, le temps qu'on prend à faire ça en restant bien dans son alignement, ça va laisser le temps au désir de se clarifier de façon naturelle et justement d'arriver en fait. Euh, donc, ben, c'est ce que quand c'est aligné, ça peut être bah, déjà avoir une relation honnête et quelque part euh, ouais, non fantasmer de ses désirs, quels qu'ils soient, et puis respecter le bon timing. Par contre, quand elle n'est pas alignée, quand on est en désalignement avec cette énergie, bah en fait, on va avoir une relation au temps qui va se rigidifier. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'impatience. Et du coup, on va vivre une espèce d'agitation intérieure qui va de plus en plus s'amplifier et créer du bruit en fait, un bruit autour de ses désirs. Et finalement, le fait de passer à l'acte et d'être dans l'action, ça va être plus une action pour soulager le fait qu'on est dans l'inconfort, soulager la pression, plutôt que finalement un mouvement qui serait aligné et constructif par rapport à ce désir. D'accord?
Et le risque, quand on venait vraiment, enfin, vraiment dans le désalignement, c'est que finalement, le fantasme prenne toute la place. D'accord? Et que ça maintienne dans une forme d'attente et même une exigence. D'accord? Donc ça, c'est le, cette énergie 41. Quelles sont les trois phrases, enfin les deux phrases clés? Parce que donc, dans ces rendez-vous, je vais vous proposer deux phrases clés et une micro-action à tester. Et donc, la semaine prochaine, une des personnes pourra faire son témoignage pour qu'on arrive à ce que ce soit justement qu'on apprenne des expériences. Donc, la première, la phrase clé la plus importante, c'est j'observe le désir et je lui laisse le temps de se clarifier. Et ce matin, quand on a fait le vision board, c'était vraiment ça. On a vraiment projeté le désir, on est allé dans ce désir, et en même temps, on a fait un exercice finalement de créativité dans lequel il n'y a pas cette notion de temps. En plus, on a projeté en décembre. Donc, de toute façon, en décembre, on n'avait pas, on n'est pas dans l'impatience. D'accord? Et la phrase d'alerte, c'est l'intensité du désir m'entraîne vers une décision prématurée. Et suivant votre type, vous avez tous une émotion d'alerte différente. D'accord? Je vous rappelle que les projecteurs vont se sentir plus déçus ou amers ou enfin dans ce champ émotionnel, on va dire. Les manifesting générateurs vont se sentir frustrés, agacés, et les générateurs aussi dans la déception, la frustration. Je crois qu'on a que ces types-là ici. Je ne sais pas qui est Envola, donc du coup, je ne sais pas quel est ton type. Et Marielle aussi, tu es manifesting générateur, je crois. Vous savez que à partir du moment où vous avez ces émotions-là, eh bien, vous êtes dans la phase de désalignement. Donc, à tester si c'est pas l'énergie de la semaine. Parce que si c'est l'énergie de la semaine qui vous met dans ça, c'est aussi une phase de progrès, j'ai envie de dire. D'accord? Euh, donc voilà ce que je voulais vous apporter sur cette première partie. Hey, 30, je suis pile poil. Ouais. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que pendant 20 minutes au moins, on échange par rapport à ça. Et on échange sur ces quatre piliers. Qu'est-ce que vous avez vécu dans ces derniers jours? Alors, pas il y a longtemps, hein, parce que l'énergie, elle est là que depuis mercredi, hein. Est-ce que vous avez vécu une situation où l'énergie dont j'ai parlé vous a semblé familière? Peut-être que vous voulez que je regarde dans votre charte comment vous le vivez si c'est pas très clair. Ça peut être la traduction d'un vécu ou parler un petit peu parler un petit peu de ces transits. Donc voilà, j'ouvre le micro. Euh, Ce que je vais vous demander pour la semaine prochaine, c'est que, et à chaque fin de session, je vous demanderai de l'écrire dans le chat, c'est votre engagement de la semaine. Alors là, c'est même pas votre engagement de la semaine, c'est votre engagement de la journée et de demain, puisqu'on change de semaine la semaine prochaine. Mais du coup, vous pouvez me mettre deux micro-actions. Quelle est la micro-action de cette semaine? Vous m'écrivez, la micro-action de cette semaine, c'est quelque chose qui est lié à l'énergie du désir. En tout cas, à l'énergie de la porte. Et chaque semaine, vous allez vous engager à faire une micro-action liée à l'énergie de la semaine. Et en début de session, l'une d'entre vous racontera ce que ça a voulu dire pour elle de prendre conscience de cette énergie.